Bonjour. Le Québec a enregistré plus de 50% de tous les cas de COVID-19 au Canada. Et pourtant, le gouvernement Legault va de l'avant lundi prochain avec son plan de réouverture des écoles primaires dans les régions situées à l'extérieur de la grande région de Montréal. Mercredi, les autorités de la santé publique ont modifié la limite d'âge pour l'exemption des enseignantes et enseignants. Il est intéressant de noter que plus tôt cette semaine, le gouvernement avait déclaré que, pour des raisons de santé et sécurité, les personnes de plus de 60 ans ne devraient pas retourner au travail avant l'automne et devraient travailler à la maison. Ils ont-ils compris qu'il y avait une pénurie de personnel? La position de l'APEC a toujours été que les écoles devraient rester fermées jusqu'à l'automne. Nous avons soutenu l'idée qu'il faudra du temps pour planifier la réouverture, que les enseignantes et les enseignants doivent faire partie de la planification. Vendredi dernier, l'APEC a publié un communiqué de presse affirmant que le plan du gouvernement est illusoire. Hier, le gouvernement a retardé l'ouverture des écoles dans la région de Montréal jusqu'au 25 mai. Nous avons reçu le guide du CNESST pour les écoles cette semaine. L'APEC, avec l'aide de nos syndicats locaux, surveillera la situation de près pour assurer que ces lignes directrices sont respectées. Je continuerai d'envoyer un message clair au gouvernement et au public, à savoir que les enseignants sont à la hauteur du défi, mais que les conditions de sécurité doivent essentiellement être respectées. L'enseignement à distance se poursuivra pour les élèves qui choisissent de rester à la maison dans tous les secteurs. Les trousses pédagogiques continueront d'être envoyées au secteur primaire et secondaire. Au secondaire, l'enseignement à distance s'intensifiera, mais restera non obligatoire pour les élèves. C'est une nouvelle façon de travailler pour la plupart d'entre vous et il est important de ne vous pas stresser. Comme la troisième étape ne sera pas notée, c'est une excellente occasion d'expérimenter cette nouvelle façon de faire. Malheureusement, à l'automne, lorsque les écoles rouvriront, les choses ne seront pas les mêmes et l'enseignement à distance fera probablement partie de la nouvelle normalité. À partir du 11 mai, dans les régions, des petits groupes d'élèves en formation professionnelle pourront retourner en classe pour terminer l'apprentissage des modules qui ne peut être poursuivi à distance. Les centres pour adultes ouvriront leurs portes pour l'évaluation des étudiants. Nous avons vécu des montagnes russes d'émotions. Je tiens à dire que les enseignantes et les enseignants sont les personnes les plus incroyables que je connaisse. Ils se donnent à cœur joie, en priorisant toujours les autres. Ils sont créatifs et innovants. Ils peuvent transformer une mauvaise situation en quelque chose de remarquable. Pour ceux et celles qui rentrent en classe la semaine prochaine, vous êtes devenus des travailleurs de première ligne. Et les travailleurs de première ligne sont des piliers de la société. Les conditions d'apprentissage ne seront pas optimales, mais je sais que les élèves seront bien pris en charge parce que vous serez là pour eux. Ce ne sera pas facile, alors ne soyez pas trop exigeants envers vous-même. Faites preuve de souplesse et surtout, mettez de la joie dans votre salle de classe. Le gouvernement ne pourra jamais dire que les enseignantes et enseignants n'étaient pas à la hauteur du défi. Un message pour tous les mères, bonne fête des mères.